je lui donne tout librement. Et moi, je le mérite, croirai en lui. Je vivrai dans sa maison. Oh oui, j'abandonnerai tout. Oh, j'abandonnerai mes fardeaux tout à toi. En sauveur béni, j'abandonnerai tout. Oui, tout à Jésus, j'abandonne et je m'éposterne à ses plaisirs du monde oublie. Oh Jésus, prends-moi maintenant. Oh oui, j'abandonne tout. Oh, j'abandonne tout. Mes fardeaux tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne tout. Oui, tout à Jésus, j'abandonne. Fais-moi sauveur, tout à toi. Oh, laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. Oh oui, j'abandonne tout. Oh, j'abandonne tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne. Oui, tout à Jésus, j'abandonne. Seigneur, je m'adore. Oh, envoie-moi ta
consacrer, afin, Dieu de bonté, de consumer tout ce qui ne t'appartient pas ce soir, afin que Seigneur, Dieu de bonté et miséricorde, nous soyons entièrement consacrés à toi et pour ta cause. Associe-toi à nous ce soir, ô Dieu, alors que nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, et chantons pour t'adorer, Seigneur Jésus, notre Dieu. Nous voulons, Père, que ce soir, Seigneur, Dieu de miséricorde, tu puisses nous laver, lave-nous dans ton divin lavage. Béni soit la fontaine des sangs. Béni soit la fontaine de sang, révélée au monde pécheur. Oh oui, béni soit le jeune Fils de Dieu, oui, qui guérit par ses
Jésus quitta les trônes de son Père. Jésus quitta les trônes
Amen. Mais puissant, Seigneur Jésus, pour remettre entre tes saintes mains cette écriture que nous venons de lire, Père. Tu es notre roi, donne-nous-en le contexte. Alors que ce soir, nous sommes venus ici affamés, cherchant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à réconforter nos âmes, Père. Accorde-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des bénédictions par ta parole, ô Dieu. Alors que nous confions à toi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est depuis déjà une semaine ou quelques 2 séances que nous avons parlé. Nous avons commencé ces grands sujets sur la nouvelle naissance. C'est tellement grand, c'est un grand sujet. Nous avions vu que Frère Wadam dit c'était la première doctrine de Jésus-Christ. Et nous voyons que c'est Nicodème qui est un docteur de la loi, quelqu'un qui avait une vie irréprochable, qui avait grandi en observant la loi de l'Éternel, en observant les 10 commandements. Et il vivait correctement. Mais malgré cela, il avait compris qu'il fallait quelque chose qui lui manquait. C'est pourquoi il était allé voir le Maître. Amen. Amen. Voyons un peu, nous allons ajouter un petit quelque chose et nous continuerons encore les dimanches. Prenons un peu ce que Frère Branham dit. Nous ne devons pas négliger ces choses. Nous ne devons pas prendre à la légère ces moments que le Seigneur nous accorde de venir et d'entendre la parole de Dieu. Parce qu'il est même écrit dans la Bible qu'il y aura des temps de sécheresse, des temps où les gens vont désirer entendre la parole de Dieu et cela ne sera pas. Mais nous sommes privilégiés de ceux d'être parmi les gens à qui Dieu a disponibilisé sa parole pour que nous puissions l'écouter. Ainsi, nous ne devons pas négliger cela. Dans Viens, suis-moi, Frère Branham dit, prêcher le 1er juin 63, 92. Frère Branham dit, n'oubliez jamais ceci, observez les commandements de Dieu. C'est formidable. C'est bien, comme Nicodème observait tout. Nicodème avait grandi, comme nous avons dit, en observant la loi de l'Éternel. C'est formidable de le faire aussi aujourd'hui. Être élevé dans un foyer, c'est un héritage de la part de Dieu. Comme quelques-uns parmi nous qui avons grandi dans le milieu de ce message. Nous sommes élevés, nous avons grandi avec des parents qui nous ont élevés dans de bonnes familles. C'est un héritage, c'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Ce que Frère Branham reconnaît ici, c'est un héritage de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cette occasion-là. Amen. Amen. Et être des braves jeunes avec la personnalité que vous avez, c'est bien. Être instruit, c'est merveilleux. Pour ceux qui sont venus ici pour étudier, aller à l'université, Frère Branham dit que c'est bien d'être instruit, c'est merveilleux. Le fait même de vivre dans ces pays de liberté, et aux États-Unis, nous aussi nous avons la liberté ici, qui nous est accordée, que nous puissions nous réunir, nous rassembler. C'est vraiment, Frère Branham dit, c'est merveilleux. Amen. Nous avons bien des raisons d'être reconnaissants au Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Amen. De nous rassembler ainsi. Amen. Amen. Je crois que c'est l'impression que vous avez vous aussi. Amen. 93, Frère Branham dit, mais il y a une chose qui ne s'obtient pas par héritage. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas avoir par héritage. Même si nous avons des parents chrétiens remplis du Saint-Esprit, Amen. Amen. Nous ne pouvons pas avoir cela par héritage. Amen. Amen. C'est simplement un privilège, une grâce d'avoir des parents remplis du Saint-Esprit qui nous ont bien élevés. Mais nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit par héritage. Nous ne pouvons pas naître de nouveau par héritage. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut pas me dire. La vie éternelle ne s'obtient pas comme ça. Il dit, mais il y a une chose qui ne s'obtient pas par héritage. Vous devez l'accepter vous-même personnellement. Amen. Amen. Donc mes parents
le Dieu de mes parents doit devenir mon propre Dieu à moi. Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible, Dieu s'est lui-même appelé, disant je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Même si Dieu avait traité alliance avec le père Abraham, amen, Amen, disant que sa postérité serait bénie. C'était l'alliance avec le père Abraham. Mais il y a un temps où Isaac lui-même aussi a expérimenté le Dieu de son père. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait que Dieu s'est aussi retrouvé et s'appelant lui-même le Dieu, pas seulement d'Abraham, mais aussi le Dieu d'Isaac. Amen. Et c'est passé par Jacob. Ce n'est pas qu'il a hérité. Non, non. Il a eu aussi le temps de passer dans une expérience pour connaître le Dieu de son père Isaac. Amen. Et Dieu, en agréant sa foi, il s'est fait appeler, Dieu s'est fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Vous devez vous-même l'accepter. Cette chose-là, c'est la vie éternelle qu'on ne peut pas hériter d'un père. Et vous ne pouvez l'accepter qu'en suivant Jésus. Par l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Et il faut maintenant dire, ne négligez pas cela. Amen. Amen. Nous sommes ici pour montrer à Dieu que nous ne voulons pas négliger la grâce qu'il nous a faite d'être dans ce pays, être libre de nous assembler et de pouvoir l'adorer. Amen. Amen. Et suivons un peu ce que faut maintenant dire, les choses qui doivent arriver ou les choses qui sont à venir. Il a prêché le 5 décembre 65. Au paragraphe 105, il faut maintenant dire, alors, souvenez-vous, nous attachons tant d'importance à ce corps ici. En tant que des hommes, nous donnons beaucoup d'importance à ce corps. Nous lui mettons tellement de vêtements. Comme nous sommes ici dans un pays où les vêtements s'achètent comme nous, on peut les avoir du matin au soir. Nous faisons tellement de choses qui ne sont pas nécessaires. Rechange après rechange. Après rechange. Et toutes ces choses que nous faisons. Tout ça pour donner de l'importance à ce corps ici. Et tout le monde fait pareil. Tous, nous faisons la même chose. Il suffit que quelqu'un se mette à faire quelque chose, qu'il mette de la peinture. Faut pas dire, peignez vos marches en rouge et vous verrez les Jones peindre leur en rouge et aussi. Quand vous mettez de la peinture sur vos marches, vous faites quelque chose, les voisins, il va vous imiter et faire la même chose. Il dit, vous passez d'une Chevrolet à une Ford. Vous achetez un véhicule, vous laissez l'autre là, vous dites ça c'est démodé, vous achetez un autre. Et ils ne peuvent pas supporter ça, le voisin. C'est l'époque de l'imitation. Dans ces temps ici, nous vivons dans un temps de l'imitation. On imite sans même savoir pourquoi cette personne fait cette chose-là. Il suffit qu'une femme vienne à l'église en portant un certain genre de chapeau. Et vous verrez toutes les femmes se procurer la même chose. Surtout si c'est la femme du pasteur. Vous voyez? Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe. Mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est l'époque de l'imitation. Frère, ça devrait être l'époque de l'imitation. C'est le temps où nous vivons ici. Toutes ces choses arrivent dans un but. Il y a un but pour lequel toutes ces choses se font. Peu importe si mon veston est assorti avec mon pantalon. Si mon veston s'accorde avec mon pantalon, est en harmonie avec mon pantalon. Il dit, j'ai du mal, madame avait des difficultés pour harmoniser ses habits comme ça. Il dit, j'ai du mal. C'est ma femme ou ma belle-fille. Quelqu'un doit me dire quel genre de cravate il faut porter avec ça. Mais chacun de nous connaît dans quel domaine où il est fin. Il dit,
Il faut porter, il dit, mais quelle cravate il faut mettre avec ça? Et je ne me soucie pas de les assortir. Frère Branham ne se souciait pas tellement de ces choses-là. Et mais nous sommes en train de nous soucier de beaucoup de choses qui sont très à ce corps ici. Alors que Frère Branham nous conseille que nous devons faire des choses comme lui. Il ne se souciait pas d'accorder son pantalon avec son veston. Ni même pas sa cravate pour assortir cela. Il dit, ce que je veux, c'est que mon expérience s'accorde avec la parole de Dieu. Amen. 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 C'est ça qui compte. Amen. Parce que c'est là que j'ai l'intention de vivre moi. Amen. J'ai l'intention d'aller vivre au ciel. Il faut que mon expérience s'accorde avec la parole de Dieu. Amen. Frère Branham dit, je n'ai pas envie d'aller vivre au coin, là-bas avec les gens, avec les amis. Mais là-bas dans la gloire, mais je veux aller vivre là-bas dans la gloire. Là où Jésus se trouve. Pour aller vivre là-bas dans la gloire où se trouve Jésus, il faut que mon expérience s'accorde avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit, là où Jésus se trouve, et il est allé pour nous préparer une place. Oui, c'est ça que nous voulons. Est-ce que c'est cela votre désir aussi ce soir? Frère Branham dit, oui, messieurs, regardez de toutes ces choses. Nous devons avoir ces désirs-là. Alors que Dieu nous a donné ce privilège d'être dans un pays qui nous laisse adorer Dieu librement. Amen. Amen. Et nous devons veiller à ne pas prendre à la légère les occasions, les opportunités que le Seigneur nous accorde. Dans Sans argent, sans rien payer, il a prêché le 2 août 59, au paragraphe 29, je lirai jusqu'au 32, 33. Frère Branham me dit, il y a tellement beaucoup de choses. Frère Branham me dit de ne pas négliger. La négligence n'est pas une bonne chose. Il dit, suivant, il dit, de nos jours, il y a beaucoup de divertissements. Il y a tant de choses qui attirent les gens vers ce que nous appelons le plaisir. Le monde en a mis de toutes les couleurs. Il y a les télégrammes, il y a des WhatsApp, il y a des Instagram, il y a les TikTok, il y a toutes ces choses-là. Ce sont des divertissements. Il y a des jeux vidéo, il y a toutes ces choses-là. Sur Internet, on a mis tous les jeux, des cartes, tout n'importe quel jeu que nous jouons, comme ça on jouait physiquement, ça se trouve sur Internet. C'est ce que Frère Branham dit, il y a beaucoup de divertissements. Savez-vous pourquoi? C'est le diable qui a mis tout ça. Amen. 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 Il dit de nos jours, il y a beaucoup de divertissements. Il y a tant de choses qui attirent les gens vers ce que nous appelons les plaisirs. Il y en a pour tout le monde. Amen. Le diable a occupé tout le monde. Amen. Il y en a pour tout le monde et pour tous les âges. Amen. Il y a des choses qui séduisent le jeune. Les danses modernes, de soirées de rock'n'roll et toute la musique qui va avec. Tous ces sites-là qu'il y a sur Internet. Toutes ces choses-là, c'est pour attirer les gens. C'est pour attirer les jeunes gens. Parce que ce sont des divertissements que le diable a multipliés. Exact. Pour tous les âges. Les vieux, les jeunes, les gens d'âge moyen. Il y en a pour tous les âges. Amen. Imaginez, vous voyez seulement quand nous entrons dans les transports publics ici. Les gens ne se parlent même pas. Chacun a son nez dans son téléphone. Vous regardez à côté, il est occupé. Vous
Votre droite occupée. Devant vous, tout le monde est occupé. Ce sont des divertissements que le diable a donnés. Il a multiplié, il en a tellement multiplié. Il dit tout ça, c'est très séduisant. C'est fait pour divertir les gens. Amen. Madame dit, peu importe dans quel foyer exemplaire un enfant a été élevé, et combien on lui a appris à faire ce qui est bien, si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique de rock'n'roll, tous ces divertissements qui sont dans les téléphones, toutes ces choses-là qu'il y a, tous les sites-là qui sont sur Internet, cela va captiver son attention dès qu'il entend cette musique-là. L'enfant peut être dans sa chambre, mais il se trouve, il cause avec quelqu'un qui est là-bas aux Indes ou en Chine. Pourquoi? Parce que le diable a mis tellement de divertissements, il n'est pas sorti de sa chambre depuis le matin. Mais il connaît une personne qui existe là loin aux États-Unis. Au point que quand cette personne-là, ils peuvent se rencontrer, s'il reconnaît que c'est une personne. Vous vous demandez quand est-ce que tu le connais? C'est le divertissement que le diable a multiplié. Frère Branham dit, cette musique-là, toutes ces choses-là, si cet enfant n'a pas fait, ne connaît pas Dieu, n'a pas accepté, non pas par héritage, mais accepter l'expérience de la nouvelle naissance, toutes ces choses-là vont captiver son attention. Et dès qu'il entend ces choses ou il voit ces choses, parce qu'il y a en lui, dès sa naissance, par la nature charnelle, la nature, le corps, comme nous sommes nés dans les péchés, vous le savez, nous avons vu ça, conçus dans l'iniquité, grandissant pour faire les maçons, c'est ce que dit la Bible. Comme cette nature-là est dans cet enfant-là, même s'il a grandi dans une bonne famille, il dit avec cet esprit charnel, la puissance du diable est tellement grande aujourd'hui qu'elle captive l'esprit de ces petits-là. Voyez à quel point on doit être réellement sérieux. Il faut me dire alors, si ça peut faire ça à un enfant, parce que l'enfant quand il est né, il est innocent, il ne connaît rien, il vit dans l'innocence, jusqu'à ce qu'il peut connaître le bien et le mal. Et trouvant tous ces divertissements, il peut par la puissance du diable qui est tellement grande aujourd'hui, être captivé par ces choses. Madame dit, ça ne nous épargne pas nous qui sommes un peu plus âgés. Amen. Il dit, si ça peut faire ça à un enfant, alors à combien plus forte raison aura-t-elle cette puissance-là, aura-t-elle cet effet sur les plus âgés qui ont rejeté la nouvelle naissance? Amen. Comprenez? Amen. La nouvelle naissance est importante pour nous les âgés, pour les enfants, pour tout le monde. Amen. Pour tous les âges. Amen. De la même façon qu'il y a des divertissements pour tous les âges, mais la nouvelle naissance est seule pour tous les âges. Amen. Amen. Et pour tous ceux qui peuvent l'accepter par une expérience de la nouvelle naissance. Amen. Il dit, cette puissance peut agir, et agir alors méchamment sur des personnes qui sont âgées pour avoir rejeté la nouvelle naissance. Nous le verrons, que la personne qui rejette la nouvelle naissance, comme nous l'avions vu le dimanche passé, que nous sommes venus dans ce monde par l'enseignement du diable.
Déjà en naissant, nous naissons pécheurs. Nous ne sommes pas différents d'un animal. Évoluons, frère madame dit, puisqu'il faut nécessairement que votre vie ait été changée, que vous soyez convertis. Donc la nouvelle naissance, c'est un changement. Retenez toutes ces définitions. La nouvelle naissance, c'est un changement. Il dit, puisqu'il faut nécessairement que votre vie ait été changée. Il ajoute, que vous soyez convertis. Donc la nouvelle naissance, c'est le changement. Amen. C'est la conversion. Amen. Converti est né de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Donc quand la nouvelle naissance, c'est naître dans le royaume de Dieu. Amen. C'est la conversion. Amen. C'est le changement. Amen. Et vous aurez toujours la nature des choses du monde, peu importe combien vous êtes religieux. À moins qu'en vous, il y ait eu ces changements. Si vous rejetez la nouvelle naissance, amen, Amen. nous serons toujours sujets à faire des choses par lesquelles l'ennemi va nous conduire dans le mal. Vous aurez beau adorer et être religieux. Vous direz que moi je suis né dans le message. Moi j'ai grandi dans le message. Si vous n'êtes pas passé par le changement, si vous n'êtes pas converti, mais que vous restez seulement religieux, cela exercera toute cette influence du diable là. La séduction dans les plaisirs et les jeux qu'il y a de tous les âges là. Il dit, cela exercera toujours un pouvoir d'attraction sur vous. Amen. Parce que ces vieils hommes du péché et des désirs, et ces désirs ne sont pas encore morts en vous. Encore une autre définition. Amen. La mort. Amen. La nouvelle naissance. Amen. Le changement. La conversion. C'est la mort. C'est naître dans les royaumes. Amen. 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 Il dit, quand vous naissez, quand vous êtes converti, comment on dit, mais dès que vous laissez Christ monter sur le trône de votre cœur, parce que c'est ça naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, vous ne vous appartenez plus. Amen. Christ a pris le trône de notre cœur, comme le pasteur Camille disait ici. Il s'est référé à Frère Branham, disant que l'homme est en lui-même en trois parties. Il a le corps, il a l'esprit et il a l'âme. Amen. Amen. Mais l'âme, où se trouve-t-il? Il dit, les hommes de science ont découvert que le cœur humain a une cavité à son intérieur où le sang n'arrive pas. C'est exactement à cet endroit-là que l'âme se trouve. Amen. C'est là le trône de Dieu. Le trône, ce n'est pas une chaise. C'est le corps. Et c'est là que le Saint-Esprit, c'est là que Dieu peut loger et trouver place sur son trône. C'est ça que Frère Branham dit. Dès que vous laissez Christ monter sur le trône de votre cœur, ces choses-là, ces divertissements-là, ces divertissements-là, ces choses-là ne dérangent plus. C'est tellement... Amen. Amen. Ces choses-là n'auront plus effet sur vous. Ces choses-là n'auront plus de l'influence sur vous. Ça n'aura plus de force sur vous. Amen. Amen. Prenons question et réponse numéro 4. Prêché le 30 août 64. Le même jour, il a prêché aussi question-réponse numéro 3, mais ça c'est numéro 4. 403.
Comme vous avez suivi, Frère Branham a donné différentes définitions de la nouvelle naissance. C'est que c'est la nouvelle naissance. Nous avions vu l'importance. Mais nous devons connaître c'est quoi la nouvelle naissance. Nous avions vu Frère Branham dire que de 900 dénominations, chaque dénomination a sa propre interprétation de la nouvelle naissance. Amen. Et pourquoi? Parce que c'est un sujet. La naissance spirituelle n'exige-t-elle pas les 3 étapes de la grâce avant que la personne soit vraiment née de nouveau? Vous écoutez la question? Pour qu'un enfant naisse, il y a d'abord l'eau. Il y a la poche des os qui se brise. Quand la poche des os se brise, il y a le sang qui doit couler. C'est alors que l'enfant va naître. Et quand l'enfant naît, la chose suivante, c'est la vie qui doit entrer dans l'enfant. Parce que l'enfant naît juste comme une masse de chair. Amen. Si cet enfant-là ne crie pas, ne pleure pas, c'est que la vie n'est pas entrée dans cet enfant, c'est un mort-né. Amen. Et le naturel révèle le spirituel. C'est la question que le bien-aimé pose à Frère Branham. Il dit, n'existe-t-elle pas les 3 étapes de la grâce avant que la personne soit vraiment née de nouveau? Frère Branham dit, 91. Frère Branham dit absolument. C'est-à-dire que Frère Branham affirme ce que le frère dit. Je viens d'expliquer ça ce matin. J'ai expliqué ça ce matin, là j'ai expliqué ça le matin, la même chose. À propos du même sujet, la nouvelle naissance. Il faut que vous ayez toutes ces étapes-là. 3 étapes de la grâce. Vous êtes engendré par l'esprit. Écoutez, tout comme un bébé est engendré dans le ventre de la mère, mais on n'est pas né tant qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Amen. 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 3 étapes de la grâce qui sont représentées dans les naturels par l'eau, le sang et la vie qui entre dans l'enfant. C'est là qu'on dit que l'enfant est né. Il dit, on n'est pas né tant que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça la vie. Amen. C'est la vie éternelle. C'est ça naître de nouveau. Amen. Faut me dire, c'est vrai. C'est ça le moment, c'est à ce moment-là que vous êtes nés. Amen. On est ensemble. Amen. C'est à ce moment-là que vous êtes nés. Comment on dit? Vous n'êtes pas convertis. Vous êtes en voie de conversion jusqu'à ce moment-là. Amen. C'est-à-dire que vous êtes convertis lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Lorsque vous naissez, c'est là que vous êtes convertis. Amen. C'est là que vous êtes chrétien, réellement chrétien. C'est là que le frère devient réellement frère. Amen. 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 Frère Branham dit dans la demeure future de l'époux céleste et de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. 311. Adam était un descendant direct de Dieu. Et vous pouvez, c'est 318, excusez-moi. Adam était un descendant direct de Dieu. Et vous pouvez seulement revêtir la nature de votre parent. Amen. Amen. Un enfant est tel que son parent, est tel que son père. Amen. 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 Donc, la nouvelle naissance, vous êtes né lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Et un enfant, comme Adam, était un descendant direct de Dieu.
votre parent. 319, Frère Branham dit, et quand vous naissez de nouveau, vous revêtez la nature de votre parent du ciel. Amen. C'est votre parent du ciel et l'attribut de la parole. Vous allez comprendre? La parole est l'attribut de votre parent. Alors, comment pouvez-vous la renier? On n'est né que par la parole. Ainsi, quand vous êtes né réellement, vous avez la nature de votre Père, de votre parent du ciel, qui est la parole. Et en étant né ici, vous ne pouvez pas renier votre parent. Amen. Donc, vous ne pouvez pas renier la parole. Le dit, j'espère que vous ne manquerez pas ceci. Je sais que c'est Dieu. C'est la parole, c'est Dieu. Amen. Amen. Il dit maintenant, il faut que vous naissiez, vous devez naître de nouveau. 64. Maintenant, pour naître, pour atteindre cette naissance dont nous parlons. Laquelle naissance? La nouvelle naissance. Et pour atteindre cette naissance dont nous parlons, cette naissance par laquelle vous êtes né d'un parent du ciel, ce parent du ciel qui a l'attribut pour attribuer la parole. La parole que vous ne pouvez pas renier parce que cette parole c'est ça même votre parent. Amen. Comment me dit? Comment atteindre cette naissance? Il y a une façon de l'atteindre. Et c'est pour ce faire, pour atteindre cette naissance, écoutez, vous devez passer par un processus. Là, il a dit 3 étapes de la grâce. Il dit pour atteindre cette nouvelle naissance, il faut l'atteindre par un processus. Exactement comme tout ce qui vit, il va donner encore quelque chose. Exactement comme tout ce qui vit doit d'abord mourir. On est ensemble. Amen. Tout ce qui vit doit d'abord mourir. Il dit, et vous ne pouvez pas garder votre même esprit. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes pensées. Vous devez quoi? Mourir. Faut pas me dire, vous devez mourir. Comme lui, Jésus, est mort. Il dit, vous devez mourir sur son autel. Comme Abel qui est mort avec son agneau. Il dit, vous devez mourir avec votre agneau. Vous connaissez ça dans la Bible. Il dit, vous devez mourir. Mourir à votre façon de penser. Amen. Pourquoi? Pour naître à sa façon de penser à lui. Amen. Amen. Faut pas me dire que la pensée qui était en Christ soit en vous. Amen. Amen. Vous devez penser ses pensées à lui. Amen. Les pensées de qui? De votre parent du ciel. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, permettez-moi d'exprimer ceci le plus intelligemment possible. Le plus intelligemment possible. Frère me dit, comment pouvez-vous penser, les pensées de Dieu alors que vous niez sa parole? C'est impossible. Et quand même prétendre d'être né de nouveau. Non, c'est ça le plus grand test. Quand quelqu'un
quelqu'un dit, moi je suis né de nouveau, moi je suis né du ciel, moi je suis né de nouveau, ok. La parole dit ceci. Et nous allons voir, quand il renie la parole, c'est ce qu'il faut Balaam dire. Comment pouvez-vous penser? Il dit d'abord que, il dit laissez-moi l'exprimer le plus intelligemment possible. C'est un test. Il dit, comment pouvez-vous penser les pensées de Dieu alors que vous niez sa parole et quand même prétendre être né de nouveau? Il dit, posez-vous donc cette question. Comment pouvez-vous le faire? Comment? Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez les pensées de Dieu. Si la pensée de Christ est en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que tout ce qui vit doit commencer par mourir. Et quand ça meurt, il y a une vie qui sort. Cette vie-là, c'est ce que Foubalam appelle maintenant encore, c'est la nouvelle créature. Tout ça, c'est encore une autre définition de la nouvelle naissance. Foubalam dit que la Bible l'enseigne, et si un frère le désire, eh bien, vous trouverez ce mot créature. Cherchez ce mot créature dans le lexique et vous découvrirez que le mot créature est interprété ou traduit par une nouvelle création. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. En effet, vous êtes une création. Un être humain né d'un désir sexuel ici sur la terre. C'est que nous sommes. Il dit, et maintenant, vous êtes une nouvelle création née de l'esprit. Lorsque vous naissez de nouveau, vos propres pensées sont mortes. C'est mort complètement. Vous n'avez plus de vos propres pensées. Elles sont tellement mortes qu'elles sont en cristal. Tout comme les serpents d'airain. Le serpent d'airain, c'était juste un morceau de fer qu'on avait fondu, on a façonné en forme d'un serpent qui n'avait pas de vie. On pouvait encore le reprendre et le mettre dans le feu, le refondre et lui donner la forme d'une calebasse. Le refondre et lui donner encore la forme d'un gobelet. Donc ça n'avait pas de vie en soi. Et lorsque vous avez les pensées de Dieu, vous êtes mort à vos pensées. Amen. Amen. Vos pensées sont tellement mortes qu'elles sont en cristal. Tout comme les serpents d'airain. Ou tout comme lui, Jésus, quand il est mort, que les cieux, la terre et tout ont attesté qu'il était mort. Les cieux et la terre avaient attesté que Jésus était mort. Comment? Amen. Amen. Il dit comment? Il y a eu un chambardement. Il y a eu tremblement de terre. Il y a eu les ténèbres. Il y a eu éclipse. Tout ça, c'était un témoignage que réellement Christ est mort. Foubalam dit oui, 67. Pour naître de nouveau, il vous faut passer par le processus. Lequel processus? Il dit le processus de la mort. Il n'y a pas de nouvelle naissance si au départ il n'y a pas eu de mort. Amen. Et la mort dont on parle ici, c'est de mourir à ses propres pensées, à ses propres désirs, à sa propre volonté. C'est pourquoi Jésus nous a appris à dire, dans la prière, il dit que ta volonté Amen. Soit faite sur la terre. Quelle terre? Le corps. Que la volonté de Dieu puisse primer sur nous. Amen. Je ne veux pas m'écarter de mon sujet. Il faut pas me dire, oui, pour naître de nouveau, il vous faut passer par le processus de la mort. Tout doit passer par la mort.
il donne l'exemple. Il dit, prenez un grain de maïs. Si ces grains de maïs comptent revivre un jour, vous avez vos maïs. Si tant que vous les garderez, vous n'aurez pas à récolter des épis de maïs. Si ce maïs fait vivre un jour, revivre un jour, il doit mourir. Amen. Mourir premièrement. Si un grain de blé compte revivre un jour, il est totalement impossible. C'est totalement impossible que nous puissions revivre un jour si nous ne passons pas par le processus de la mort. Amen. Il y a en effet ce maïs, ce bleu, cette fleur, cet arbre, cette herbe, ces légumes, tout ce qui compte revivre doit d'abord mourir. Amen. Alors, comment pourriez-vous y échapper? Nous n'avons pas d'autre issue. Nous ne pouvons pas échapper à cette mort. Vous devez d'abord mourir. C'est-à-dire, vous devez naître de nouveau. Mais avant de naître de nouveau, il y a un processus où on exige encore quelque chose. On exige la mort. Vous devez d'abord mourir. Amen. Vous devez mourir. Mourir comment? Mourir comment? Mourir à vous-même. Mourir à toutes ces choses, comme celles qu'il a citées précédemment. Nos pensées, nos désirs, même notre négligence, même notre paresse. C'est des choses ici. Mourir à toutes ces choses. Pour que vous puissiez naître de nouveau. Vous le devez. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez jamais, alors jamais revivre. Est-ce que nous croyons à cela? Amen. Nous ne pourrons pas alors jamais revivre. Si nous cherchons la nouvelle naissance, nous n'allons pas la chercher en gardant notre moi. Notre moi, c'est quoi? Notre orgueil. Où nous pensons que sans nous, les gens ne peuvent pas vivre. Notre égoïsme, notre paresse. Il y a tant de choses que Frère Branham va citer. Est-ce que quelqu'un veut mourir ce soir? Amen. Maintenant, vous voyez où je veux en venir? Madame dit, voyez-vous où je veux en venir, n'est-ce pas? Oui, à ce que la naissance, la nouvelle naissance. Il faut d'abord mourir pour pouvoir naître de nouveau. Et si vous avez encore en vous les choses du monde, vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Comment pourriez-vous prétendre être né de nouveau alors que vous avez encore les choses du monde accrochées à vous? Voyez? Comment pouvez-vous le faire? Nous devons mourir aux choses du monde. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et réclamer cette véritable mort? La mort aux choses du monde. J'entends les sauveurs dire. Moi, tout
peut fondre un cœur de pierre. Il n'y a que ta puissance qui peut changer un lépreux. Il peut enlever la nature du monde, qui peut apporter la réelle mort aux choses du monde. Et il n'y a que sa puissance qui puisse le faire. Merci Seigneur Dieu de Père pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous venons Père. Ce soir, Seigneur Dieu de bonté, pour Père éternel, Dieu reconnaître que Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, sans toi, nous sommes nuls, nous ne sommes rien, Père. C'est toi-même qui l'avais déclaré, et sans moi vous ne pouvez rien faire. Ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes acquilés, Seigneur Dieu bien-aimé Père, par ta parole, nous montrons, Seigneur Dieu bien-aimé Père, que si jamais nous voulons vivre, oh Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous devons accepter, premièrement, de mourir, Seigneur. Mourir, Seigneur Dieu bien-aimé Père, oh Dieu, aux choses du monde. Nous n'avons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donc quand on dit ton prophète, que nous ne pouvons pas y échapper, mais nous sommes venus
reconnaissance. Oh éternel Dieu bien-aimé Père, alors que nous l'avons accepté, Seigneur Dieu bien-aimé, nous venons pour Dieu Tout-Puissant, accepter Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, cette expérience de la nouvelle naissance, oh éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cela Seigneur, car nous voyons Père, que sans cette expérience, sans la nouvelle naissance, nous serons Seigneur exposés à la séduction du monde, à la séduction Père de l'ennemi, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons Dieu de bonté et de miséricorde, maintenant te suivre pas à pas. Nous voulons t'obéir, nous voulons Dieu bien-aimé, vivre Père pour toi. Ainsi par nous ce soir Seigneur, laisse-nous passer par cette expérience, oh éternel notre roi, que nous puissions mourir réellement au monde Père, à ses plaisirs et à ses désirs Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons lavés ce soir par ton précieux sang, alors que tu disais à Nicodème, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est premièrement, ô Dieu Tout-Puissant, l'eau et l'Esprit Père. Seigneur Dieu bien-aimé Père, maître du Saint-Esprit, être Seigneur Dieu, lavé par l'eau de ta parole Père, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est pourquoi nous avons été ici ce soir, pour être lavés. Lave-nous Seigneur, depuis l'intérieur, depuis notre cœur Père, car c'est de là que proviennent, comme tu l'avais dit Seigneur, oh Dieu, les mauvaises actions, les adultères, les convoitises, toutes ces choses proviennent du cœur Père. Tu es bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, accorde maintenant une véritable mort Père, afin que nous soyons nous-mêmes aussi cristallisés, morts Père, nous identifiant au véritable sacrifice, l'agneau de Dieu qui nous a été présenté comme celui qui ôte le péché du monde. Ôte notre péché ce soir. Oh Père éternel, Dieu bien-aimé, accorde-nous cela Seigneur. Et bénis chacun de tes enfants qui a été ici ce soir Seigneur. Que ces paroles, oh Dieu bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aillent réellement dans les fins fonds de chaque cœur pour pouvoir Seigneur Dieu bien-aimé, par la vertu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu bien-aimé de cette parole, de ta parole Père, apporter réellement la véritable transformation. Car Seigneur Dieu bien-aimé, nous savons Seigneur qu'il n'y a que ta puissance qui puisse fondre un cœur incrédule, un cœur de pierre et le rendre tendre, flexible Seigneur, pour recevoir la parole et croire en la parole Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a que ta puissance qui peut changer, Seigneur Dieu bien-aimé, un pécheur en un véritable chrétien, en un véritable fils de Dieu. Accorde-nous cela Seigneur, pendant tous ces temps, oh Dieu bien-aimé Père, que nous sommes en train d'apprendre Père éternel Dieu ces choses. Oh Dieu bien-aimé, visite-nous Seigneur, remplis-nous oh Dieu bien-aimé, si pas ici, même dans nos maisons, partout nous serons, même dans le transport, n'importe où Seigneur, déverse le Saint-Esprit oh Dieu, Père Tout-Puissant, afin que nous naissions réellement du ciel, que nous puissions naître dans au Père, que nous soyons un nouveau parent, que nous soyons une nouvelle créature. Oh Dieu, accorde-les Seigneur à chacun de nous, Père. Nous nous remettons à toi. Bénis tes enfants, raccompagne chacun de Père. Oh Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de ton nom.